L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 6 juillet 2020, Thierry Pellerin de Lévis arrêté pour des infractions d'ordre sexuel sur plusieurs victimes d'âge mineur. COVID-19, la nouvelle Association des bars du Québec demande à ses membres de rentrer dans les rangs dès maintenant. Malgré la crise de la COVID-19, le Yuzu Sushi Montmagny est sur une lancée. L'accès aux espaces intérieurs et aux équipements de la bibliothèque de Montmagny sera de nouveau permis. La Ville de Montmagny effectuera un test système d'alerte et de notification de masse, SITAM, auprès de tous ses résidents. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que, le 2 juillet dernier, ses policiers ont procédé à l'arrestation de Thierry Pellerin, 22 ans, résident de Lévis, pour 4 infractions d'ordre sexuel sur plusieurs victimes d'âge mineur. L'enquête a débuté au début de juin dernier lorsqu'une situation de leurre d'enfant a été signalée au service de police. Le suspect, un athlète de niveau international, était souvent en contact avec des sportifs d'âge mineur. Ce serait par l'entremise des réseaux sociaux que le suspect aurait commis les infractions criminelles. L'homme de 22 ans, à la suite de l'émission d'un mandat de perquisition et d'un mandat d'arrestation, a été appréhendé à son domicile. Il devrait comparaître au Palais de justice de Québec aujourd'hui pour répondre à 4 chefs d'accusation, soit leurre d'une personne de moins de 18 ans, incitation à des contacts sexuels, production de pornographie juvénile, transmettre du matériel sexuellement explicite à une personne d'âge mineur. Lors de la perquisition, le module technologique de la Sûreté du Québec a été mis à contribution pour assister les enquêteurs du service de police de la ville de Lévis et faire l'analyse du matériel électronique. Les policiers ont des raisons de croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Si vous détenez des informations en lien avec ce dossier, vous pouvez communiquer avec le service de police de la ville de Lévis au 418-832-2911. Vous pouvez également communiquer avec nous sur la ligne confidentielle au 418-835-5436, tel lien. Voici par ailleurs le parcours du sportif du suspect selon Gym Canada. Médaillé de bronze à la Coupe du monde Challenge de Paris en 2019, médaillé d'or aux arçons de la Coupe du monde Challenge de Guimareas et médaillé d'argent à Paris en 2018, ce dernier a fait ses débuts au championnat du monde à Montréal en 2017. Également médaillé d'or au cheval d'arçon des championnats canadiens en 2017 et 2018, finaliste au cheval d'arçon à la Coupe World Challenge 2016 de Zombatle On, il a commencé la gymnastique à l'âge de 7 ans. Il se concentre d'ailleurs sur le cheval d'arçon, qui est sa discipline de prédilection depuis l'âge de 15 ans. Ce dernier a sa propre entreprise de photographie du nom de Abelson.
C'est par voie de communiqué vendredi que la nouvelle Association des bars du Québec a avisé tous ses membres et tous les propriétaires de bars au Québec qui agissent à l'encontre des mesures de distanciation physique et qui ne respectent pas les protocoles sanitaires mis de l'avant par le ministère de la Santé et des Services sociaux et de la CNESST de rentrer dans les rangs dès maintenant, et ce, pour toujours. Il tient aussi à rappeler que ce privilège obtenu auprès de la santé publique le 15 juin dernier demeure un privilège. Et comme le Dr Horacio Arruda et le premier ministre François Legault l'ont mentionné lors d'une récente conférence de presse, cette réouverture des établissements n'est pas un droit acquis pour les propriétaires de bars au Québec dans le contexte actuel de la crise sanitaire du COVID-19. Nous avons obtenu des réponses positives à nos demandes lors du début de la crise de la part du gouvernement. C'est maintenant à nous de démontrer qu'ils ont pris la bonne décision à notre égard en tant qu'entrepreneurs responsables et consciencieux, a expliqué le président de la nouvelle Association des bars du Québec, Pierre Thibault. Selon la nouvelle Association des bars du Québec, depuis le 22 juin dernier, des scènes déplorables circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias en ce qui concerne des comportements inadmissibles de la part des clients qui renouent avec leur bar préféré. Ces scènes nous désolent grandement et la nouvelle Association des bars du Québec tient à se distancer de tout propriétaire de bar qui tolère ces pratiques dangereuses en ce temps de déconfinement, a ajouté Pierre Thibault. À cet effet, la nouvelle Association des bars du Québec a signifié à 2 nouveaux membres pris en flagrant délit qu'ils étaient désormais exclus de l'association. Nous réclamons une présence plus forte des corps policiers du Québec afin qu'ils interviennent dans le secteur de la restauration et des bars, ainsi que tout autre secteur où les comportements inadéquats sont présents, afin d'imposer les amendes qu'ils se doivent lors de cas majeurs de délinquance qui mettent en danger la société québécoise, car il serait déplorable qu'une minorité d'opérateurs remette en péril la santé économique de notre belle province, a renchéri M. Thibault, avant d'ajouter « La période d'adaptation de nos établissements, de nos employés et de notre clientèle est maintenant chose du passé. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas nous conformer à la nouvelle réglementation post-COVID dans le secteur de la restauration ainsi que dans tous les autres secteurs de l'économie québécoise. » Pierre Thibault est sans équivoque. Les établissements délinquants seront dénoncés. Notre position est claire au sein de la nouvelle Association des bars du Québec. Nous n'accepterons pas que les établissements aux pratiques délinquantes viennent miner tous les efforts des bons entrepreneurs qui ont investi du temps et beaucoup d'argent pour s'adapter à la nouvelle réalité des bars. Nous allons dénoncer les fautifs et nous vous invitons à en faire tout autant. D'ailleurs, nous tenons à remercier les corps policiers du Québec ainsi que les agents de la CNESST qui viennent nous épauler pour faire de cette relance de nos entreprises une réussite. Nous croyons qu'il faut une intervention rapide et efficace de la part de la sécurité publique via une campagne de sensibilisation sur le civisme sanitaire en milieu commercial auprès des Québécois afin de contenir cette euphorie collective en lien avec le déconfinement. Soyons proactifs en cette période de relâchement afin de continuer à partager de bons moments et non le virus, a conclu le représentant de la nouvelle Association des bars du Québec. La pandémie ayant grandement affecté l'économie, et particulièrement le milieu de la restauration, quelques restaurateurs ont été forcés de retrousser leurs manches en revoyant leurs pratiques afin de se réinventer. Le Yuzu Sushi Montmagny fait partie de ceux qui ont mis les bouchées doubles pour surmonter la crise. Solidement implanté au centre-ville de Montmagny depuis 11 ans, le Yuzu Sushi a fermé ses portes en mars dernier pour assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés. Plutôt que d'attendre que la tempête passe, les 2 associés, Charles Lavoie et Christian Noël, ont rapidement mis en place une stratégie de relance. Promouvoir le service pour emporter et multiplier les points de vente dans les épiceries. Après l'inauguration du Yuzu Express à la Coop IGA de Montmagny et la mise en place de 2 points de vente à succès au marché Aubonne de Lillet et à la Coop IGA de La Paix à Saint-Jean-Port-Joli, on a décidé de foncer vers de nouveaux marchés
a souligné Christian Noël, copropriétaire. 5 nouveaux points de vente en 6 semaines. L'ouverture de nouveaux points de vente s'est ainsi succédée à un rythme effréné. En effet, 5 comptoirs Yuzu Sushi ont vu le jour en 6 semaines dans les marchés d'alimentation de Cap-Saint-Ignace, La Pocatière, Saint-Paul, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. En combinant cette expansion territoriale à la réouverture du restaurant de Montmagny, les ventes ont littéralement explosé. Comme quoi l'audace et le travail acharné sont un gage de succès, et ce, même dans un contexte économique précaire. J'ajouterais que le partenariat entre entrepreneurs est primordial en temps de crise. Se serrer les coudes fait vraiment une différence, et ce, autant pour le succès d'un projet qu'en matière de motivation. Les marchands partenaires étaient tellement enthousiastes, ça nous donnait de l'énergie. Et ces gens aiment leur métier, se dévouent pour leur clientèle et savent saisir les opportunités d'affaires. C'est rafraîchissant, a renchéri Christian Noël. Une telle expansion a toutefois nécessité un certain investissement et une réflexion approfondie sur l'organisation du travail. En plus de faire l'acquisition d'un camion de livraison, de créer un nouveau poste de livreur, l'équipe devait planifier une double production quotidienne de produits frais pour approvisionner ce grand territoire. Nous avons bénéficié de l'ingéniosité d'Annie Guillemette, gérante du restaurant, pour la mise en place d'une structure efficace. Nous avons également pu compter sur nos employés qui n'ont pas hésité à nous suivre dans cette belle aventure, sans oublier nos précieux clients, tant au restaurant que dans les différents points de vente, mentionne M. Lavoie, copropriétaire. Tout ceci en maintenant en service le comptoir Yuzu Express du IGA Montmagny avec une seule employée, Anne Cloutier, 6 jours sur 7. Malgré les embûches en lien avec la COVID-19, l'équipe du Yuzu Sushi Montmagny projette de poursuivre sur cette belle lancée en ouvrant d'autres points de vente sous peu. En attendant de pouvoir desservir de nouveaux secteurs, l'équipe travaille à la réouverture progressive de sa salle à manger. À compter du 13 juillet prochain, il sera à nouveau possible de parcourir les rayons de la bibliothèque de Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. À compter du 13 juillet prochain, il sera de nouveau possible de parcourir les rayons de la bibliothèque de Montmagny pour choisir ses prochaines lectures ou d'un autre type de documents, d'utiliser les ordinateurs et le mobilier, et même d'assister à des activités d'animation. Bien sûr, le lavage des mains sera obligatoire, de même que le respect des règles de distanciation en vigueur. Un maximum de 50 usagers pourra être admis à l'intérieur de la bibliothèque et tout le matériel utilisé sera désinfecté après usage. Les heures d'ouverture demeureront limitées à 18 heures par semaine, comme c'est actuellement le cas, jusqu'au 10 août, date à laquelle elles augmenteront à 25 heures. Selon le processus de réouverture mis en place par l'équipe de direction, l'établissement devrait être en mesure de rouvrir les fins de semaine autour du 24 août, revenant ainsi à l'horaire habituel de 37 heures. Les bénévoles devraient pour leur part reprendre du service le 20 juillet, mais leur présence au comptoir du prêt n'est prévue que le 3 août prochain. Les abonnés qui préfèrent continuer à utiliser le prêt sans contact pourront évidemment le faire en réservant les documents souhaités par téléphone au 248-4856, poste 2800 ou par courriel. L'équipe de la bibliothèque préparera leurs commandes et conviendra avec eux d'un moment pour venir les récupérer au comptoir du prêt sur les heures d'ouverture de l'établissement. Rappelons que tous les ouvrages de la bibliothèque sont répertoriés dans un catalogue que l'on peut consulter au bibliothèquedemontmagny.com. L'abonnement en ligne est également possible pour tous les résidents de Montmagny, de même que pour les étudiants qui fréquentent un établissement scolaire Magny-Montois. Il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site de la bibliothèque.
Notons qu'une preuve de résidence ou une carte étudiante valide est requise. Les nouveaux abonnés recevront par courriel un numéro d'usager ainsi qu'un code à 4 chiffres qui leur permettra d'accéder immédiatement aux ressources numériques. Leur carte d'abonné leur sera remise lors de leur première visite à la bibliothèque. En plus de la réouverture de ces espaces intérieurs, la bibliothèque donnera également accès à la galerie couverte située à l'étage du côté de la salle d'exposition et d'animation. Une belle façon d'optimiser tout l'espace disponible et de permettre aux lecteurs de profiter des beaux jours de l'été. En terminant, en situation d'urgence, chaque minute compte et c'est pourquoi la loi sur la sécurité civile a récemment obligé toutes les municipalités du Québec à se doter d'un système d'alerte fiable permettant de joindre rapidement la population en cas de besoin. Depuis mars dernier, la Ville de Montmagny a donc opté pour le logiciel d'alerte et de notification de masse CITAM permettant d'aviser ses citoyens par message vocal, texto ou par courriel en cas de sinistre majeur. Afin de s'assurer que le système fonctionne correctement, un test sera effectué auprès de l'ensemble de la population de Montmagny le mardi 7 juillet entre 9h et 10h. Il faut toutefois savoir que ce système d'alerte et de notification de masse est non seulement utilisé pour des raisons de sécurité publique telles les inondations, avis d'ébullition, confinement, évacuation ou autres, mais également pour transmettre des informations municipales relatives aux travaux publics, comme les entraves à la circulation, opérations d'éneigement, bris d'aqueduc, collecte de matières résiduelles et autres, et aussi à la prévention, comme les interdictions de feu à ciel ouvert et autres activités récréatives pour ne nommer que celles-ci. Si ce n'est déjà fait, il est donc important que les Magny-Montois prennent quelques minutes pour aller se créer un profil au ville.montmagny.qc.ca/CITAM afin d'y indiquer les types d'alertes qu'ils souhaitent recevoir, outre celles en lien avec la sécurité publique. Ils pourront aussi mentionner les façons dont ils préfèrent être avisés. Les personnes ayant besoin d'aide pour se créer un profil sont invitées à composer le 248-3361. Le système d'alerte et de notification de masse CITAM a déjà fait ses preuves depuis que nous l'avons mis en place au tout début de la pandémie, mais pour qu'il puisse être utilisé à son plein potentiel, nous avons besoin de la collaboration des citoyens. Car s'ils ne créent pas leur profil d'abonné, nous serons limités dans nos actions de communication. J'espère donc sincèrement qu'ils se donneront la peine d'aller sur notre site Internet ou de téléphoner à notre équipe pour s'inscrire, puisqu'il en va de leur sécurité, a conclu le maire de la ville de Montmagny, Rémi Langevin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 370 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. À la météo, on a connu quand même une belle fin de semaine. Hier, c'était peut-être un peu plus gris, plus frais, mais quand même, on a connu une fin de semaine pratiquement sans précipitation. Alors, si on regarde maintenant l'image radar, ça nous démontre qu'il y a une masse nuageuse au-dessus de nous, mais cette masse nuageuse là, qui devrait disparaître, il y a beaucoup de pluie là, au sud, dans le coin du Nouveau-Brunswick, dans ce coin-là, là. Mais ça ne touche pas. Alors, nous, pour ce qui nous concerne, ça devrait aujourd'hui, de ce matin, j'en perds mes mots tellement je suis heureux de savoir qu'il y aura un dégagement ce matin, avec une nappe de brouillard qui se dissipera au cours de l'avant-midi. Vent devenant du nord-est à 20 km/h au cours de l'avant-midi. Ce sera frais, et même sous les normales de saison, avec 20 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du nord-est de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée, minimum de 13. Pour demain mardi, du temps généralement ensoleillé avec un maximum beaucoup plus confortable avec 27 degrés, facteur humidex 35, donc ce sera chaud et humide pour demain mardi. Mercredi, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 25. Jeudi, du soleil avec un maximum de 27. Vendredi, du soleil avec un maximum de 29. Et pour la fin de semaine, on nous réserve du temps ensoleillé. Il y aura quand même une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 28 pour samedi. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 23 le jour, 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h55 et se couchera à 20h39. La température la plus élevée a été enregistrée en 2013 avec 29,3 degrés. La plus froide en 96 avec 8 degrés pour 6 juillet. C'est quand même très froid. Aucune précipitation reçue hier. Un maximum enregistré pour dimanche le 5 juillet à 18,5 degrés et cette nuit, 11,4 degrés. La pression barométrique est à 101,9 kPa. Elle est à la hausse. L'humidité est très élevée à 92 % et les vents soufflent de direction nord-nord-est faiblement à 3 km/h. Il fait 14 degrés et le soleil tente de se percer de faire un petit trou dans les nuages. Donc, il y a beaucoup de nuages ce matin, mais ça devrait se dissiper et faire place au soleil. Les heures de la marée, elle est haute depuis 6h31 ce matin, basse à 13h45 et de nouveau haute à 19h11 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 6 du mois de juillet 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 juillet. Eh bien, aujourd'hui, on n'a qu'un anniversaire, mais c'est un anniversaire de mariage. Je n'ai pas le nombre d'années de mariage, mais quand même, on veut souhaiter un bon anniversaire de mariage à Hélène et Léo Noël. Ils sont de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire de mariage. Tous nos vœux vous accompagnent. On vous souhaite beaucoup de bonheur, Hélène et Léo Noël, en ce 6 juillet. Vous pouvez nous contacter en tout temps au 241-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête, souhaiter tous les vœux d'anniversaire, peu importe, de mariage ou encore des anniversaires de naissance. Alors, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Sur la scène nationale, Jean Martineau de l'Avalanche du Colorado, il a 57 ans. Isabelle Boulay, cette merveilleuse chanteuse québécoise, 47 ans. Yves Laroche, skieur acrobatique de Lac-Beauport, 61 ans. George W. Bush, président des États-Unis de 2001 à 2008. Il a 74 ans déjà, M. Bush. Et Sylvester Stallone, acteur américain, Rocky, tout le monde s'en souvient, il a également 74 ans. Les disparus de ce 6 juillet en 2019, Joa
ou Joao, je ne dis pas tellement bien, j'espère que je le prononce bien, Gilberto, 88 ans, musicien brésilien, l'un des pères de la bossa nova, qui immortalisa avec Stan Getz, la fille d'Ipanema. En 2007, Gilles Cloutier, 63 ans, comédien québécois. En 2005, Richard Verreault, 79 ans, l'un des plus grands ténors du Québec. En 2006, Auriel Barrette, 90 ans, ténor québécois. Et en 90, Jean-Maurice Bailly, aux côtés de René Lecavalier. Il a été un des piliers du réseau français de Radio-Canada. Donc, il est décédé il y a de ça 30 ans, à l'âge de 70 ans. Et enfin, un de mes préférés, mes préférés interprètes, Louis Armstrong, décédé en 71, à l'âge de 71 ans. Ça veut dire qu'il aurait 120 ans. Eh bien, c'est un trompettiste et chanteur. Donc, What the Wonderful World, entre autres, donc ce grand succès de Louis Armstrong. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente une entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière en compagnie de Michel Talbot, curé de la paroisse Saint-Thomas. Donc, une entrevue très intéressante. Il va nous parler exactement comment ça va fonctionner. Vous savez que depuis quelque temps, on procède lentement mais sûrement à la réouverture des églises. Donc, l'abbé Talbot qui nous dresse un tableau, qui nous explique exactement comment ça va se passer. Alors, je vous en ai parlé un petit peu vendredi. On n'est pas prêt d'assister encore aux cérémonies, mais les funérailles, elles auront lieu. L'abbé Talbot qui nous explique tout ça. Il y aura la nouvelle positive et il y aura également José Soucy qui sera avec nous pour compléter avec les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une excellente émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je me retrouve actuellement dans le cœur de l'église Saint-Thomas à Montmagny. Mon prochain invité, c'est le curé de la paroisse Saint-Thomas, Michel Talbot. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va bien, malgré les circonstances actuelles. Là. Oui, ça va bien. D'ailleurs, depuis que le gouvernement a annoncé la réouverture des lieux de culte, j'ai dit que ce serait une bonne occasion de prendre contact avec vous pour informer les gens de ce qui s'en vient à court terme au niveau des églises du secteur de Montmagny-Nord. Mais d'abord, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment, comme prêtre, vous vivez ça, la fermeture de vos églises de 3 mois, là, c'est plus que 3 mois. Comment on vit ça? 3 mois, c'est très long, en effet, hein? C'est pas facile à vivre. On sait que nos communautés appréciaient beaucoup les célébrations, puis étaient quand même assez présents. Fallait bien se conformer aux exigences de la santé publique et les exigences du gouvernement. On espère que ça n'aura pas trop de conséquences négatives à long terme. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète, oui. C'est sûr que tant qu'il n'y aura pas de vaccin pour contrer le coronavirus, plusieurs personnes vont rester inquiètes. Il y en a qui vont avoir peur de contracter le virus, puis peut-être que ça va les empêcher de prendre part aux célébrations qui vont se dérouler de toute façon, de façon sécuritaire, parce que le gouvernement nous a remis tout un protocole sanitaire à mettre en œuvre et il y en a à peu près 6 pages. Donc, c'est exigeant. C'est très exigeant. Et parmi les contraintes les plus exigeantes, il y a le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à l'Église. C'est limité à 50 personnes, aussi bien pour les messes dominicales que pour les funérailles.
50 personnes dans une grande église de 1500, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est un peu la même chose dans les églises de Saint-Mathieu et Cap-Saint-Ignace, qui sont de grandes églises aussi. Il y a cette mesure-là de 50 personnes maximum. Puis l'autre mesure qui est importante, puis qui nous enfarge un peu, c'est la nécessité de désinfecter l'Église après chaque rassemblement. Imaginez qu'une Église comme Saint-Thomas, la grandeur que ça a, on n'a pas présentement le personnel ni les bénévoles pour faire ce travail de désinfection après chaque célébration. Après chaque célébration, c'est impossible. Donc, on a fait nos devoirs, puis on a essayé d'avoir l'heure juste sur le temps nécessaire entre les célébrations pour que le virus s'éteigne par lui-même. Et la réponse qu'on a eue, c'est 3 jours entre chaque célébration. Donc, on ne pourra pas faire plus que 2 célébrations par semaine à cause de ça. Même les funérailles? Même les funérailles. OK. De sorte que pour le mois de juillet, pour les 3 paroisses de Cap-Saint-Ignace, Saint-Mathieu et Saint-Thomas, on a, à cause des funérailles qu'il y a à reprendre depuis le mois de mars. Bien, c'était ma question parce que je sais qu'il y a eu plusieurs décès depuis 3 mois. Alors, je sais qu'il y a des gens attendent pour C'est ça, les familles attendent. Puis, on veut vraiment prioriser le dossier funérailles avant d'aller pour les messes dominicales. On va essayer d'en faire le plus possible en partageant ça entre les 2 églises, Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Mais c'est ça, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il pourrait y avoir une funéraille ici au cours de la semaine. La même chose à Saint-Mathieu. Ça veut dire que c'est 2 funérailles à peu près par semaine? À peu près 4. Parce que... À peu près 4? 2 dans chaque église. OK, mais ça n'inclut pas la messe du dimanche? Non. OK. Donc, la messe du dimanche, c'est à part? La messe du dimanche, il n'y en aura pas en juillet. OK. Il y a seulement 2 paroisses dans le secteur Montmagny-Nord qui vont avoir la messe le dimanche. C'est Saint-Pierre, les 3 premiers dimanches, et Berthier, le 1er, le 2e et le 4e dimanche. OK. Saint-François aussi ferme. Il n'y aura pas de messe dominicale à Saint-François en juillet. OK. Cap-Saint-Ignace, vous avez parlé de Cap-Saint-Ignace. On vient de parler de 4 funérailles, Saint-Thomas, Saint-Mathieu. Est-ce qu'il va y en avoir à Cap-Saint-Ignace? Il y en aurait maximum 2 par semaine à Cap. OK. Ça ne règle pas le problème? Non. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de funérailles en attente. Donc, vous allez faire quoi? Là, je suis en train de contacter les familles pour fixer des dates. Mais c'est quand même un processus assez long parce qu'il faut qu'ils contactent tous les membres des familles. Puis on attend plusieurs retours d'appel. De sorte que les funérailles auraient lieu soit le mercredi et le samedi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir des funérailles le samedi. Est-ce qu'il y en a qui vont opter pour le mercredi? On l'espère. Sinon, ça va retarder les choses encore au mois d'août. OK. Et pour les célébrations? Pour les célébrations du dimanche? Du dimanche, oui. Du dimanche, ça va aller quand on aura quand on sera avancé dans les funérailles, là, qu'on en aura fait le plus possible. On va penser aux messes du dimanche, mais on reste toujours pris avec la fameuse contrainte du 50 personnes. Puis on se voit mal refuser à la porte 100, 150 personnes, dire « vous ne pouvez pas rentrer », ça va créer beaucoup de déception et probablement aussi beaucoup de frustration. Fait que on veut pas prendre ce risque-là de choquer le monde parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à l'Église à cause de cette mesure-là. On espère que le gouvernement va élargir, il va permettre une participation plus nombreuse, soit 100 ou 250 personnes. Là, ça aurait du bon sens. Est-ce qu'il y a des signes qui vont dans ce sens-là?
C'est la prochaine étape parce que dans le protocole sanitaire que nous ont remis le gouvernement, on avait droit à utiliser la moitié de la capacité maximale de l'Église. Donc ici, 1460 places, on aurait droit à 600-700 personnes. Là. OK. Et on attend. On attend la décision du gouvernement. Est-ce qu'il y a des représentations qui sont faites par le diocèse ou c'est vous qui... chaque région, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, secteur. Secteur, là. Est-ce que chaque secteur fait ses représentations auprès de la santé publique ou encore c'est le diocèse qui représente? C'est même pas le diocèse, c'est l'Assemblée des évêques du Québec qui est en discussion avec le gouvernement et la direction de la santé publique. Nous, on reçoit nos directives des évêques, l'Assemblée des évêques du Québec. Okay. On ne peut pas prendre de décision par nous-mêmes, y aller à peu près. Sinon, on s'exposerait à des fortes amendes et peut-être à une fermeture éventuelle. Parce que... C'est pas rose. C'est pas rose, non. Maintenant, vous avez des célébrations durant la semaine, actuellement. Oui. Est-ce que ça fait tomber ces célébrations-là? Non, parce qu'on va continuer de faire nos célébrations à huis clos. Donc, il n'y aura personne, on n'aura pas besoin de désinfecter l'Église. Okay. On continue ici à la télévision, puis à Saint-Mathieu à la radio. Pour le mois de juillet, au moins. Mais là, ça ressemble au mois d'août aussi. Ça ressemble au mois d'août un petit peu, oui. C'est pas facile, c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. On essaie d'y aller avec nos priorités pastorales qui, présentement, sont les funérailles. Comme prêtre, vous faites, vous avez un travail, vous voyez les familles, vous voyez les... Est-ce que les gens vous font des commentaires? Est-ce que vous voyez... Les gens, de façon très générale, les gens comprennent bien. Ils savent qu'on est soumis à des contraintes, puis tout le monde n'a pas le choix, finalement. Là. Les décisions importantes viennent du gouvernement, puis bon, il faut passer par là. Hein. Les gens qui sont en deuil depuis 2 ou 3 mois, qui veulent avoir des funérailles à l'Église. Oui, d'ailleurs... Comment ils vivent ça et comment vous vivez ça, vous? Bon, les familles contactées jusqu'à présent sont tout à fait sereines, je pense. La plupart sont sereines devant ça. Puis attendent de pouvoir célébrer les funérailles, mais il n'y a pas d'animosité comme telle. Okay. Ouais. Un peu de frustration? Oui, un peu comme tout le monde. Hein? Oui. Maintenant, les funérailles, est-ce que vous partez de la plus loin, de la plus lointaine, aller aujourd'hui? Oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui décède dans les prochains jours n'aura pas ses funérailles. Ça va aller à la fin de la liste des décès depuis le début de la pandémie? Oui. Normalement, c'est le principe qu'on suit. Ça date du début de mars. On contacte d'abord les familles qui ont perdu un être cher dans les premiers temps de la pandémie. Puis, ça dépend aussi des familles, parce qu'il y en a qui vont attendre que le gouvernement permette des rassemblements plus grands. Il y a quelques familles qui attendent ça. Et donc, ils se disent, on va remettre à plus tard. Okay. Mais celles qui veulent le faire maintenant, bien, on part des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Vous avez plusieurs pages de contraintes. Entre autres, pour le célébrant, ça change quoi? Oh! Ça change. Il y a 5 pages sur 6. Oui, c'est ça. Ça change à beaucoup de choses. L'une des principales consignes qui va être à appliquer, c'est au niveau de la communion. Là, ça va être un petit peu... le prêtre devra porter le masque. Et il y aura probablement une petite table qui va séparer le communiant du prêtre. Et il faudra faire excessivement attention pour ne pas toucher la main de la personne qui va recevoir l'hostie.
Sinon, mais c'est quand même vous, le prêtre, qui allez donner l'hostie dans la main du communiant. Du fidèle. Mais il y aura d'autres ministres de communion aussi, mais c'est très limité, pas plus que 3. 3 ou 4 maximum, ça dépend de la configuration de l'Église. De toute façon, il y a 50 personnes. Oui. On devra avoir dans l'Église des allées à sens unique pour pas que les gens se croisent, se rencontrent, ni marchent de façon parallèle. Donc, une allée va être à sens est-ouest, puis l'autre ouest-est. En tout cas, ça va être des sens uniques partout. Maintenant, on parle de juillet-août, mais là, les dates, vous n'êtes pas trop certain. Comment on va faire pour savoir? De quelle façon vous allez nous faire connaître vos décisions? Je vais vous recontacter. Avec plaisir. On va le faire avec plaisir. Je vais vous recontacter. Dès qu'on aura des nouvelles, des choses différentes à annoncer, on va vous contacter. Puis on va prendre aussi la voix des journaux. C'est les seuls moyens qu'on a de faire connaître parce que nos feuillets paroissiaux ne sont plus imprimés. Va falloir temporairement ou définitivement? C'est temporairement, sauf que là où on faisait imprimer nos feuillets paroissiaux, à Québec, à Limoilou, ferment leurs portes. Bon. Alors, on va y aller avec des imprimeurs locaux, mais on ne sait pas quand qu'on va recommencer. Il y a plusieurs négociations en cours. Là, puis, alors, c'est tout en même temps, peut-être que... Tout en même temps. On va régler le problème, puis après ça, on pourra recommencer à faire les choses normalement. On va vous souhaiter bonne chance dans ce que vous vivez. Merci. Parce que vous êtes comme une entreprise qui a fermé ses portes pendant 3 mois. Vous devez réouvrir, mais tout en respectant les contraintes. Et je vois qu'il y en a beaucoup de contraintes. Il y en a beaucoup. Alors, tenez-nous au courant des développements et nous, on informera, c'est sûr, la population à savoir ce qui va se passer avec. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. On va attendre des développements de votre part. Parfait. Alors voilà, merci. Le curé de la paroisse Saint-Thomas, M. Michel Talbot, ça complète notre entrevue. Je me retrouve actuellement dans le cœur de l'Église. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 6 juillet, la Ville de Montmagny qui accueille 2 cadettes de la Sûreté du Québec. Et cet été encore, la Ville de Montmagny est heureuse de pouvoir bénéficier du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour soutenir le personnel dans certains dossiers et surtout sensibiliser la population au respect de la réglementation en vigueur. Quelques citoyens ont d'ailleurs peut-être eu l'occasion de rencontrer les cadettes Juliette Gagnon et Julie-Pierre Bastille, toutes deux étudiantes en technique policière, puisqu'elles sont déjà très actives sur le terrain. Et bien que ces cadettes de la SQ ne remplacent pas les policiers, elles constituent une valeur ajoutée à leur travail. Elles circulent par ailleurs à pied et à vélo dans les parcs et les lieux publics pour, entre autres, répondre aux demandes de renseignement des citoyens, en plus d'effectuer de la surveillance, de la prévention et de la promotion. Au cours des prochains jours, on devrait avoir l'occasion de les voir du côté de l'Aréna de Montmagny où elles donneront un coup de main au promoteur du cinéparc qui est aménagé sur le site jusqu'au 23 juillet, ainsi qu'au parc Saint-Nicolas où une piste de pump track vient d'être construite. Rappelons qu'en plus de permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience, le programme de cadets initié par la Sûreté du Québec vise à accroître le lien de proximité avec la population, à attirer de nouveaux candidats vers la carrière policière et à soutenir les policiers dans leur travail quotidien. Donc encore cette année, la Ville de Montmagny qui accueille 2 cadettes de la Sûreté du Québec, c'était notre nouvelle positive pour ce lundi 6 juillet.
partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase, là, telle qu'elle était, avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Pensez. J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorise Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh bien voilà, il est là, comme à toutes les fins d'émission. On le garde pour le dessert. C'est bien dit, là. Oui, ben oui. Faut que tu le prennes quand ça passe. Ça passe pas souvent. Salut, José. Salut, ça va bien? Hey, belle fin de semaine? Oui, quand même, ça a été tranquille. Par contre, vendredi, j'avais affaire à Rivière-du-Loup, donc je suis sorti un peu parce que les bars étaient désormais ouverts. Du moins, pas tous, mais une bonne partie. Et ce que je peux te dire, c'est que oui, que ce soit règle générale, parce que là, on a des cas dans le Journal de Québec ce matin à TVA. C'est comme un peu une chasse aux sorcières à l'effet que les gens ne respectent pas la distanciation sociale.
Mais il faudrait peut-être rappeler à ces gens-là, aux journalistes qui causent ce type de nouvelles-là, que ça fait 4000 ans qu'on fonctionne avec aucune distanciation sociale. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain, de par sa nature, est fait pour se rapprocher. Ils sont faits pour se rapprocher des êtres humains. Et oui, les gens qui servaient la boisson, ils avaient leur masque, mais en même temps, ils avaient l'air à suffoquer là-dedans. Puis tous les commentaires que j'avais, parce que je posais des questions, et les serveuses me disaient, on suffoque là-dedans. Et lorsqu'ils parlent, ou elles parlent... Est-ce que tu parles d'une visière? Oui, ou une le visière, masque? vraiment une visière, pas la masque, excuse-moi, Okay. une visière. Et lorsqu'elles parlent, premièrement, ils ont de la misère à entendre ce qu'on dit. Et quand elles discutent, on a de la misère, nous, le client, à entendre ce qu'elle dit. Oui, parce qu'il y a de la musique. Il y a de la musique. En plus, bruit. le son, ben, il est comme couvert, si on veut, par le masque ou la visière devant eux. Et souvent, il y avait de la buée. Et je peux dire une chose que ça... C'est un peu... Sincèrement, comment je dirais ça? Absurde de les voir porter un masque alors que les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Et Bon, on parle... José, moi, Oui. explique-moi, là, t'es allé dans un bar, Oui. t'es allé prendre une bière. Explique-moi, maintenant, comment tu peux faire la distanciation sociale dans un bar? Impossible, c'est Alors que c'est un impossible. lieu de rencontre. Explique-moi, là. Moi, je veux comprendre. Probablement que Poser vous la aussi, question, là. c'est d'y répondre, comme dirait Michel Bergeron. Tu as entièrement raison. C'est impossible. Et tu peux pas empêcher les gens de fonctionner. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus et qu'on arrête de nous faire peur à vitam aeternam avec le virus parce que la plupart des cas, c'est des gens de 80 ans et plus. Hein. Tu sais, la moyenne d'âge, c'est 83 ou 84 ans. Et... C'est pas nous qui le disons. Non, les c'est pas statistiques, ça. exact. Et c'est directement relié avec je dirais le climat dans les CHSLD, tout ce qui est arrivé, le manque de personnel. Et c'est pour ça que ça a éclaté dans ces endroits-là. Mais il faut, si on va avoir une immunité collective, parce qu'on n'a pas le choix, il faut apprendre à vivre avec la COVID-19 comme on va apprendre à vivre avec la grippe. Tu sais qu'il y en a qui décèdent de la grippe à tous les années, de pneumonie et d'autres choses. Si on se met à vivre dans la peur, on ne fera plus rien. Je comprends qu'il y a des dangers, mais il faut apprendre à vivre avec le danger. Soit qu'on apprend à vivre avec le danger, ou soit qu'on se terre chez nous, puis on attend la levée d'une horde de zombies. Je sais pas si tu suis un peu mon raisonnement, Michel. Il va falloir qu'on fasse des choix de société et, de grâce, arrêter de faire peur aux gens. Lorsque tu as un bon système immunitaire, lorsque tu es heureux, lorsque tu vis dans la joie, tu as moins de danger d'attraper la COVID ou n'importe quelle autre maladie. Ouais, mais explique-moi ce qui se passe aux États-Unis. Bon, les États-unis, de ce que j'en ai compris, c'est encore une fois... Pas juste aux États-Unis, il y a d'autres pays aussi là, qui vivent encore une fois une augmentation de la Oui, COVID, mais là. s'il y avait une deuxième vague, comme on le prétend, ça irait à l'encontre de la science concernant de tels virus. C'est-à-dire que il y a des spécialistes qui disent que c'est impossible qu'il y ait une deuxième vague. Ça fait comme habituellement, ça fait comme une cloche, ça monte, ça se stabilise et ça redescend. Ça se peut qu'il y ait des éclosions à gauche et à droite, comme la grippe à tous les années, mais il faut apprendre à vivre avec ce virus-là, parce que de la manière qu'on nous le vend dans les médias, c'est comme si le taux de mortalité était de 5 à 10 % dans la population, alors qu'il est de 0,03 du moins au Québec environ dans ces eaux-là. Alors, est-ce qu'on continue d'arrêter l'économie? Est-ce qu'on continue de faire peur aux gens? Ou sinon, on apprend à vivre avec, comme on a appris à vivre avec la grippe ou tout autre virus qui peut être mortel, oui, mais lorsque tu as un bon système immunitaire, tu devrais bien t'en sortir. Bien entendu, il y a des cas à gauche et à droite, des gens qui sont en santé, pour X raison que ce soit, ils vont décéder. Mais encore là, comme on l'a vu dans la manière de calculer les chiffres, est-ce que toutes les personnes décédées, on les met dans les décès de la COVID? Parce que là, on a vu des gens qui s'étaient suicidés et la raison du décès, c'était le COVID. Je veux dire... À un moment donné, expliquez-moi là, je la comprends pas, celle-là, tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avoir peur ou on continue à vivre comme on vivait avant? Et José, dans la nouvelle de ce matin, dans la nouvelle association des bars, parce que je reviens à ton histoire de bar, là, on veut dénoncer, puis il y a déjà 2 membres de cette nouvelle association-là qui ont été chassés du mouvement. Ouais. Alors, si je comprends bien ce que tu m'expliques, là, c'est qu'il n'y a personne qui fait la distanciation, donc personne ne respecte les règles. Ça veut dire que personne ne peut faire partie de la nouvelle association. Exact, c'est que bientôt, il n'y aura plus personne dans l'association. De dénoncer, là. Ben oui, mais dénoncer. Je veux dire, c'est quoi? C'est des collabos à l'époque... je sais pas, moi, de la Deuxième Guerre mondiale en France. C'est pas ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est évident que si on se met à dénoncer tout le monde, même ceux là, qui respectent les règles, comment ils veulent être en mesure d'appliquer les règles? OK, moi, j'ai été portier d'un bar jadis, et à ce moment-là, il n'y avait pas de règles de distanciation sociale, mais pour faire régner l'autre, parce qu'il y a l'alcool, puis souvent, il y a de la drogue là-dedans, c'est pas toujours facile. Imagine-toi, tu vas y voir, « Hey, distanciez-vous, là, restez distants, là, vous n'avez pas le droit d'être collés. » Alors que les hommes et les femmes, de par nature,
sont faites pour être ensemble, sont attirés ensemble. Et c'est pas juste une question de rencontre. Tu rencontres des amis aussi, tu jases. Et que lorsque la musique est forte, tu parleras pas avec un mégaphone pour qu'ils t'entendent. Tu vas te rapprocher de la personne pour avoir une discussion digne de ce nom. Donc, je pense que l'association a juste peur des sanctions du gouvernement. Mais en réalité, ils peuvent pas faire grand-chose. Je sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. Il faut cesser d'avoir peur. C'est samedi. La plage de Shannon qui était fort occupée. Les baigneurs n'avaient que faire des mesures de distanciation sociale c'est le journal, là, il y a une photo là, d'ailleurs qui le démontre bien ici. Oui. Donc... c'est ce que je dis. C'est inapplicable en d'autres termes. Bon, il faut continuer à vivre. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des travaux en ville. Si vous passez sur la 6e rue, il y a des travaux actuellement. On ira prendre des images là, au cours des prochains jours. C'est qu'on est en train de passer le gaz naturel d'énergie, oui. Je ne connais pas le trajet exactement, là, mais là, bientôt, on va emprunter l'avenue Sainte-Brigitte. Donc, si vous vous posez des questions de savoir c'est quoi ces travaux-là, c'est qu'ils font une trachée pour installer le tuyau pour pouvoir avoir le gaz naturel. Alors, on ira prendre des photos pour vous. Merci, mon ami José. Demain, on aura la chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous rappelle qu'il y aura du soleil, mais ce sera du temps frais. Ça se réchauffera considérablement demain avec un facteur humidex quand même très élevé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle, là. C'était tellement dur pour les yeux, là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi. Et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégoûtait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène, à Montmagny, le 1er juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Cléophas Junior Jonca, conjoint de Mme Hélène Isabelle. Il demeurait à Montmagny et était natif de Sainte-Louise-des-Aunais. Une rencontre aura lieu ultérieurement en toute intimité avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Louise-des-Aunais. La famille remercie le personnel de la maison d'Hélène pour leurs soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison d'Hélène. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.